Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, soyez les bienvenus au Cirque d'hiver Bouglione de Paris. Lieu prestigieux s'il en est, haut lieu de l'architecture parisienne, mais aussi temple de l'art circassien. Ce cirque, depuis 1852, permet aux Parisiens, mais aussi à la France entière, de découvrir ces arts du cirque. Alors, un tout petit peu d'histoire avant que ne débute cette soirée. 1852, nous sommes sous le règne de Napoléon III et son beau-frère, le duc de Morny, demande à l'architecte Hittorf, celui de la gare du Nord, de construire un cirque. Faites-moi un cirque pour 5000 spectateurs et pouvant présenter 200 chevaux. Le pari est remporté 9 mois après, car si nous sommes dans une configuration de 1600 places, c'était bien 5000 personnes qui prenaient place dans ce cirque. Bien sûr, l'histoire de Paris et du cirque. Tout d'abord, Napoléon, qui deviendra par la suite le cirque d'hiver, ne va cesser d'exister. Au lieu, je vous le disais, des arts du cirque, en 1923, après avoir été entre les mains de Pathé, les cinémas Pathé, et la cabine bleue là-haut vous permet de voir que ce cinéma a bien eu lieu ici. 1923, chance pour nous, un nouveau directeur décide de retransformer ce cirque d'hiver, d'où la configuration aujourd'hui avec ses 1600 places. Désolé pour les grands, si vous avez les genoux presque au niveau des oreilles, c'est parce que nous avons une configuration de 1923. Mais 1923 va redonner un éclat à ce cirque d'hiver, et surtout 1933, la création d'une piscine sous cette piste va faire les belles heures de la famille Bouglione qui, elle, arrivera en 1934. Au fur et à mesure, bien sûr, ce sont des spectacles comme la piste aux étoiles avec la télévision qui va faire son entrée au cirque d'hiver, et ce pendant plus d'un quart de siècle. Les grandes soirées du Gala de l'Union verra aussi de nombreux artistes du monde du spectacle y présenter des numéros. Le festival du cirque de demain, qui aujourd'hui est un grand rendez-vous européen, voire mondial, a été créé au cirque d'hiver Bouglione également, et ce pendant 25 ans. Bref, ce cirque vit, un lieu historique certes, mais en sans cesse évolution, grâce à la famille Bouglione qui chaque année offre aux Parisiens et aux Français un spectacle qui durant 5 mois réunit plus de 230 000 spectateurs. Voilà, un spectacle parisien avec un tel nombre de spectateurs, c'est à noter. Alors, cette maison ne cesse de vivre, cette maison vous accueille ce soir, mais dans son actualité, non seulement ce sont des spectacles de cirque, mais aussi Gérard Depardieu, l'hiver dernier, qui reviendra, mais aussi Fari, qui fait son dernier spectacle de la tournée pour être enregistré ici, dans ce lieu, dans cet écrin, car certes, c'est un musée, mais c'est un lieu historique qui ne cesse de vivre, et il va vivre ce soir pour vous. Alors, on vous souhaite, au nom de la famille Bouglione, au nom de tout le personnel, bien que cette soirée, importante pour bon nombre d'entre vous, soit un moment inoubliable, un moment de souvenir. Et puis, on vous dit à très bientôt. Et pour venir présenter cette soirée, je vais appeler maintenant à mes côtés Fabienne Clairaut pour cette soirée de diplômés de l'EM Lyon. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. C'est un grand plaisir de vous accueillir aussi nombreux dans un lieu tellement magique. Donc, je suis Fabienne Clairaut, la directrice du réseau des diplômés EM Lyon. Je suis très fière d'avoir rejoint votre école et votre réseau depuis quelques mois. Cette soirée, c'est la vôtre. On l'a conçue comme la soirée des diplômés, pour les diplômés, et j'espère qu'elle va vous ravir.
Cet événement, certains d'entre vous l'ont peut-être connu il y a quelques années, c'était la soirée de l'annuaire. Alors les temps ont changé, on a conservé quelques-uns des fondamentaux auxquels vous tenez, notamment les rencontres avec les associations étudiantes, avec les entrepreneurs, avec tout l'écosystème de M Lyon. Et puis on y a mis beaucoup de nouveautés. Donc c'est une soirée qui est placée sous le signe de l'innovation, de l'international et du réseau. L'une des nouveautés ce soir, vous vous êtes peut-être inscrit sur l'application Pitch and Match. La nouveauté ce soir, c'est qu'on vous propose de faire des rencontres business speed dating dans ce même lieu. À la fin de notre présentation, vous pourrez renouer avec certains camarades, découvrir de nouvelles opportunités de business, enrichir et élargir votre réseau. Voilà, nous vous avons réservé beaucoup de surprises tout au long de cette soirée. En deuxième partie de soirée, je compte sur vous pour enflammer cette piste aux étoiles dans une ambiance musicale. Mais la toute première surprise de la soirée, je vous laisse la découvrir, c'est le nouveau film du réseau EM Lyon Forever. C'est un film qui est réalisé par un de nos diplômés. We shared a school. We shared hours. We shared love. We shared nights. We shared youth. We shared efforts. We shared passions. We shared failures. We shared cars. We shared homes. We shared success. And today, what do we share? We share a new world. We share the will to invest in all areas where people will invent the future and create the new Early Makers Hub. We share new intelligences as a way to revolutionize learning and careers in management. We share an amazing worldwide community. We share talent all over the world. We share generations and the belief that students and alumni can mutually enrich the way they work and learn. We share a network and the certainty that it needs energy, skills, digital tools, and organization to make it happen. We share a new strategy based on 5 core pillars. We share new ambitions, make our community stronger to help each of you keep learning, develop projects, and invest in the future. And you, what will you share? Time, money, experience. Forever Alumni Network. We share more than memories. C'est certain, nous partageons plus que des souvenirs et pour vous parler de l'avenir du réseau, des enjeux et des projets de M Lyon Forever, j'ai le plaisir d'accueillir Guillaume Touze, promotion 1994, président de l'association des diplômés EM Lyon. Merci Fabienne, bonsoir à tous. Écoutez, formidable d'être là avec vous tous et toutes ce soir. C'est la première fois qu'à l'EM Lyon Alumni, nous réunissons plus de 1000 diplômés et c'est absolument exceptionnel. Un grand bravo aux équipes qui ont fait tout cela. Alors c'est aussi pour moi un grand honneur de présider cette association et d'être avec vous tous. Et merci de faire l'effort de partager ces moments avec nous dans ce lieu tout à fait exceptionnel. C'est un plaisir aussi d'animer pour la première fois avec notre nouvelle directrice générale, Fabienne, dont je me réjouis tous les jours d'avoir fait le recrutement avec Bernard. Donc merci d'avoir fait tout ça avec nous.
Voilà, alors nous partageons plus que de souvenirs. Comme vous l'avez vu dans la vidéo, We Share More Than Memories. Je tiens d'ailleurs à préciser que le créateur de cette vidéo est un ancien de l'EM Lyon et qu'il est dans la pièce ce soir. Donc vous aurez peut-être l'occasion de le voir. C'est un publicitaire de talent qui a monté sa propre affaire et qui est tout à fait dans notre esprit early maker. We Share More Than Memories, hein, clairement, nous avons beaucoup plus en commun. D'abord, nous avons un réseau fort de 30 000 diplômés. 30 000 hommes et femmes, dont 6 000 à l'international, dont dans 126 pays. Nous n'avons donc rien à envier à nos concurrents et amis en Europe et ailleurs. Nous partageons aussi un réseau d'entrepreneurs. 5 000 d'entre nous sont dirigeants ou chefs d'entreprise. 5 000 ont pris le risque de monter leur affaire et ça, c'est assez exceptionnel. Un réseau aussi de jeunes talents. Y a pas mal de jeunes diplômés ici ce soir. Nous accueillons dans notre réseau d'alumni 1500 diplômés par an. Loin est l'époque, mon époque, en 94, où nous étions que 200 ou 300. Maintenant, c'est une vraie vague de jeunes diplômés qui nous rejoint chaque année et c'est formidable. Alors, notre réseau, c'est aussi, et c'est important de se le dire, un réseau de personnalités exceptionnelles. Un réseau d'hommes et femmes à la réussite remarquable, qui par leur parcours, leurs engagements, sont des modèles et des sources d'inspiration pour les nouvelles générations. Et je voulais vous en citer quelques-uns. Jean-Pascal Tricoire, PDG de Schneider, qui vient d'être nommé administrateur de Global Compact Monde, qui est le pacte mondial des Nations Unies pour le développement durable. Philippe Loïc Jacob, qui est ici ce soir, président d'Eco-Emballage, maintenant Citeo, partenaire fidèle de l'école et très actif au sein et de l'école et de l'association. Ming-Po Kai, que vous connaissez peut-être, qui est notre premier diplômé chinois, EM Lyon Chine, qui aujourd'hui est le fondateur de Cathay Capital Private Equity, qui permet à des entreprises occidentales de venir s'installer et de développer leurs affaires en Chine. Ashley Fernandez, qui est à l'origine du partenariat avec la Xavier University que nous allons mettre en place en Inde, et sans qui rien n'aurait été possible. Alors pour les plus branchés d'entre vous et les plus fashion, Emmanuel Ginsberger, qui est le nouveau CEO d'Alexander McQueen. Ah, ça parle à certains. Pour ceux qui sont plutôt portés sur le cocktail, nous avons aussi Valérie Chapoulot-Floquet, qui est la DG de Rémy Cointreau, Axel Davzac, qui est la directrice générale de la Fondation de France, Christophe Plonvez, qui est le président d'ADA et qui est aussi avec nous ce soir, et bien d'autres. Voilà. Donc beaucoup d'hommes et de femmes de grands talents. Et je voulais les citer parce qu'en fait, votre réseau, notre réseau, c'est ça aussi. C'est des hommes et des femmes avec lesquels on peut bien sûr se retrouver, passer un bon moment comme ce soir, mais aussi construire nos carrières et nos investissements et nos projets de demain. Et ça, c'est important. Alors ce réseau, il est unique. Mais son destin est intimement lié à celui de notre école. Notre école qui bouge beaucoup. Et on le partagera tout à l'heure avec Bernard. 5 campus dans le monde, une ambition unique en matière d'intelligence artificielle, mais aussi une actualité qui est celle de son évolution capitalistique. Avec l'évolution et la possibilité de capitaux privés au sein de la structure de l'école qui, comme vous le savez, était une structure associative. Alors, pour accompagner avec force notre école, nous aussi, nous allons évoluer au sein du réseau. Nous voulons renforcer statutairement la diversité au sein de nos instances. Et pour la première fois en Europe, dans une grande école, nous voulons mettre en place une parité totale au sein de notre conseil d'administration. Nous allons également fortement internationaliser nos instances, faire rentrer des internationaux au conseil d'administration et doubler le nombre d'ambassadeurs dans le monde. Bref,
plus de représentativité, plus de parité, plus de diversité pour une association plus solide, une association qui finalement nous ressemble et qui porte haut nos couleurs à tous et à toutes. Voilà. Alors ces changements vont être soumis à l'Assemblée générale extraordinaire du 18 juillet prochain. Nous comptons sur vous pour vous exprimer. Ce vote de nos membres est important. Plus il sera large, plus la base de nos membres se seront exprimés, plus ces changements seront solides pour demain. Et donc je vous engage bien entendu à vous intéresser à ces changements qui sont sur le site, mais également qui ont fait l'objet d'un certain nombre de mails, notamment de ma part, et à vous exprimer à l'occasion de cette Assemblée générale extraordinaire du 18 juillet. Voilà. Alors, au-delà de ces changements, nous avons voulu impulser une évolution stratégique importante. Et comme vous l'avez vu tout à l'heure dans le film, nous avons défini ensemble 5 axes stratégiques. L'international, j'en ai beaucoup parlé, qui est une priorité. Dans un monde qui change, dans une association qui change, dans une école qui change, c'est primordial. Le digital, parce que nous ne sommes plus à l'ère où nous distribuons l'annuaire papier et aujourd'hui, nous voulons communiquer avec vous tous différemment. La segmentation aussi, parce que nous sommes de plus en plus différents et que nous voulons communiquer autrement avec vous tous et vous toutes en fonction de vos différences, en fonction de vos spécificités, et ceci nécessite une communication un petit peu moins one size fits all, mais peut-être un peu plus segmentée, targetée. Le fundraising aussi, pour accompagner notre école, et à ce titre, nous avons fait un recrutement merveilleux. Je pense qu'elle est dans la pièce, puisqu'il s'agit de Michelle Packard, qui est ici, qui est une Américaine qui nous vient de Boston et qui a une référence phénoménale en matière de fundraising, puisqu'elle était membre de l'équipe de fundraising de Harvard University. Merci Michelle d'être avec nous. Alors, le dernier axe, c'est le benchmarking. Pour être une association forte, une association qui vit, il faut se comparer aux meilleurs, et pas seulement en France. Et nous avons lancé un exercice de benchmarking international qui va nous permettre, en Europe et ailleurs, de nous comparer avec des business schools, des universités qui nous ressemblent, d'apprendre d'eux et de faire progresser notre modèle à votre bénéfice et au bénéfice de l'association. Voilà. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Alors, vous allez me dire, oui, mais et nous dans tout ça? Ben vous faites le cœur de cette association. Vous portez l'image et les valeurs de l'association et vous êtes l'avenir de l'école. Car une école forte, c'est une école qui a une association de diplômés forte et inversement. Et nous sommes absolument convaincus de cette coexistence entre nous qui est fondatrice de succès pour l'avenir. Donc nous vous engageons à devenir acteurs de la suite, comme l'évoquait le film tout à l'heure. Nous vous engageons à être de plus en plus présents au sein de cette communauté qui est votre communauté, à en être fiers, à voir ce réseau EM Lyon un réseau solidaire, un réseau divers, un réseau paritaire, qui est une grande force, bien entendu, émotionnelle pour nous tous, mais aussi une grande force de networking et de business pour les uns et les autres. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Alors je m'arrête là, mais vous allez me dire, bon, alors, et l'avenir, alors et la suite? Alors Fabienne, quid de demain? Alors, comme je l'ai mentionné dans le petit mot que je vous ai adressé à tous quand j'ai eu la chance de vous rejoindre, je parlerai des racines et des ailes. C'est une émission à laquelle j'ai contribué dans une autre vie. Et notre réseau a des racines très fortes. Elles sont lyonnaises. Aujourd'hui, dans la région lyonnaise, dans le département du Rhône, on a encore 5000 diplômés. À Paris, on a plus de 10 000 diplômés. D'ailleurs, beaucoup d'entre vous aujourd'hui sont allés visiter ou revisiter le campus parisien. Et puis, notre association, elle a des ailes. Donc, je parlerai de demain à l'étranger. Donc, 3 temps forts. À l'automne, nous serons à Casablanca pour accompagner le lancement du nouveau campus. En fin d'année, nous serons à Bombay pour un grand événement économique pour accompagner l'inauguration officielle du campus indien. Et puis nous prévoyons d'organiser une grande conférence mondiale itinérante qui serait susceptible de nous placer comme une référence dans notre secteur. Merci. Alors,
Je l'ai dit, nous sommes très proches de l'école et à l'école, nous avons une chance formidable, c'est que nous avons, nous aussi, notre Greatest Showman. Donc, avant de présenter notre Greatest Showman, pour terminer sur l'international, on vous a parlé tout à l'heure des books, des portraits, de l'annuaire. On est passé aujourd'hui à une version vidéo, vidéo ou digital de tous ces outils. Et pour tous ceux qui ont connu les books des portraits, ces magnifiques portraits réalisés au cours des 5 dernières années, l'aventure continue, cette fois-ci en vidéo. Donc nous avons le plaisir de vous présenter aujourd'hui la bande-annonce de cette fabuleuse série qui est encore plus maker qu'elle ne l'a été, puisque nos diplômés se sont filmés eux-mêmes avec leur smartphone. Et vous allez découvrir ce soir la bande-annonce et la toute première vidéo d'une série qui comportera 10 films. C'est Alix, notre ambassadrice du Mexique, qui nous parle. I thrive on challenge. I landed in Mexico 9 years ago without a word of Spanish and without ever having crossed an ocean before. I came here for AXA Insurance. I still work there, but I've changed jobs 3 times. I'm now in charge of the auto insurance market. I negotiate insurance rates with the major manufacturers, explore new markets like Uber and Tesla, and identify startups that have the potential to disrupt the Mexican used vehicle market. I enjoy a variety of topics and contexts, whether at work or in my life. I get up at dawn to work out, I bike to the office, attend one meeting after another, and I'm involved in several organizations. I founded a Lean-In Circle inspired by Facebook COO Sheryl Sandberg's book, Promoting Women's Empowerment. I sit on the Franco-Mexican Chamber of Commerce, and every weekend, I get on stage with stand-up comedy to share my experiences as a European in Mexico. The more I broaden my horizons, the more I build up new ideas. Voilà, là, vous avez là une des illustrations de nos évolutions digitales. Et donc ce film est le premier d'une série de 10. Vous retrouverez chaque mois les 9 suivants sur le site. Et vous pourrez suivre ainsi 10 de nos diplômés partout dans le monde qui ont filmé ça eux-mêmes d'ailleurs en passant, avec leur smartphone. Voilà. Donc, eh bien écoutez, comme je le disais à l'instant et un peu en avance, nous sommes très proches de l'école et nous avons beaucoup de plaisir à faire tout ce que nous faisons totalement en symbiose avec l'école. Et au sein de l'école, nous avons cette chance merveilleuse d'avoir un greatest showman, notre Hugh Jackman à nous. Et sans plus attendre, je vous demande avec moi d'accueillir Bernard Beltante. Oh là, merci beaucoup, merci. Superbe que vous soyez toutes et tous là ce soir, dans ce lieu qui marque véritablement notre esprit early makers, changer les habitudes, se réinventer, avoir un président de l'association des diplômés, Jeune Quadra, créateur d'entreprise et qui vit à Londres, c'était pour nous un signe extrêmement fort des changements de notre très très belle école.
Et puis venir au cirque d'hiver, c'est un clin d'œil. Je crois qu'on a tous un petit côté d'enfance. Et quand j'ai entendu tout à l'heure la musique, ça m'a fait quelque chose. Et rentrer dans cette scène, sur cette piste, c'est extrêmement sympathique. Et si je suis là ce soir, c'est pour vous montrer que notre belle école, et si j'ai accepté de mettre cette veste, c'est tout simplement parce qu'on est décomplexé. On se décomplexe de plus en plus. Il y avait les Parisiennes et EM Lyon. Il y a EM Lyon et les autres, de plus en plus. Et ça, on va vous le montrer très rapidement. Prenons déjà cette récompense que nous avons eue cette année, puisque dans un classement international fait auprès de un peu plus de 7500 recruteurs mondiaux, dans le top 30 mondial des meilleures écoles, il y a 3 françaises, Polytechnique, HEC et EM Lyon. Cela montre votre qualité. Applaudissez-vous. C'est pas nous qui l'avons fait, ce ne sont pas les diplômés qui l'ont rempli, ce sont les recruteurs. Et ces recruteurs, ils reconnaissent votre savoir-faire et je vous en remercie infiniment. Deuxième grande récompense pour notre école, nous avons fortement investi dans le digital, dans la transformation digitale depuis maintenant 4 ans. Et vous savez qu'on a un des organes d'accréditation qui s'appelle ACSB. Et ACSB a distingué EM Lyon pour la qualité de son projet de transformation digitale en nous donnant le grand prix de la catégorie Creating the Business School Leadership Pipeline. Bravo à toutes les équipes qui ont fait ce résultat-là. Troisième évolution forte qui engage tous les jours le conseil d'administration, les équipes, vous-même, c'est la transformation financière et la croissance de notre école. On a rappelé quelques chiffres entre 2013, 2014 jusqu'à 2017, 2018. La petite chrysalide, un peu en difficulté en 2013-2014 à 51 millions d'euros d'activité. Mais bon, un résultat net de moins 1,1 million. Et à l'époque, avec un équivalent de subvention de la Chambre de commerce et d'industrie de 6 millions, eh bien c'est devenu un beau papillon puisque nous terminons l'exercice, on en a parlé au conseil d'administration la semaine dernière, l'exercice 2017-2018, à 98,3 millions. Petite coquetterie, on n'a pas fait les 100 cette année. C'était pas prévu. Par contre, je vous garantis qu'on les fera l'année prochaine, et que l'année prochaine, on sera aux alentours de 110 millions. La capacité d'autofinancement est passée à 11,3 millions, et tant que nous sommes une école indépendante, eh bien, nous pouvons investir cette capacité d'autofinancement, et vous avez vu qu'en 4 ans, notre capacité d'investissement a largement progressé. C'est ce qui explique plein de choses que nous faisons ensemble. Bravo aux équipes, bravo à votre soutien aussi, parce que vous y avez participé d'une manière régulière. Je prends ceux qui viennent à l'école pour développer leurs compétences, ceux parmi vous qui nous envoient aussi leurs enfants, comme quoi il y a des bonnes traditions. Et puis nous avons lancé cette année le plan Early Makers 2023. Tous les 3 ans, je pense qu'il est nécessaire de se reprojeter à l'avenir. Nos points clés, c'est tout d'abord continuer cette globalisation. Vous savez que nous sommes présents aujourd'hui en Chine, sur le campus de Shanghai. Nous sommes également présents en Afrique avec le campus de Casablanca. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que chaque fois qu'on a un campus quelque part, il travaille pour la zone et pas simplement pour la ville. Il travaille pour former les femmes et les hommes de la zone et pas simplement pour y envoyer des étudiants. Donc, dans les années à venir, forte consolidation de nos campus extérieurs, création de l'Inde. Nous allons ouvrir dans quelques jours un nouveau campus en Inde. Et notre objectif, c'est de faire à peu près 40 millions d'euros d'ici 2022 dans les activités hors France de notre école. Nous faisons 11 millions aujourd'hui. On faisait 300 000 euros en 2014. Ça vous montre également le changement de votre école. Deuxième élément, c'est poursuivre notre transformation numérique. Nous sommes la seule business school au monde à avoir signé avec IBM un Joint Initiative Agreement. C'est quoi? C'est tout simplement que nous sommes reconnus par IBM comme étant parmi les plus performants en matière d'innovation digitale. Il ne s'agit pas de digitaliser les cours. On n'est pas là, et vous le voyez bien dans vos entreprises, pour digitaliser la vitrine. Il faut retravailler la totalité des processus d'apprentissage. Il faut inventer ce que sera le Netflix de l'éducation, alors qu'on est toujours pratiquement au stade de l'ORTF. Et ça, on va le faire notamment avec IBM. Nous passons sur cette éducation par les flux et nous prévoyons de transformer 50% de notre offre présentielle aujourd'hui. Et élément extrêmement important, dès cette année, nos programmes passent petit à petit au on-demand.
Imaginez que vous vouliez faire un MBA à EM Lyon. Eh bien, si vous veniez nous voir au mois de décembre, on vous disait vous allez attendre le mois de septembre de l'année prochaine. À partir de l'année prochaine, vous pourrez commencer votre MBA le mois qui suit votre inscription. Et en 2023, nous prévoyons 6 rentrées par an pour le programme Grande École et le programme Bachelor. Dernier élément, c'est autour de la performance. On maintiendra bien évidemment nos accréditations mondiales, cette fameuse triple accréditation. Nous lançons une forte diversification sur la transformation et la data economy. Je vais vous en parler dans quelques instants. Et puis, on va dire que le concept même d'étudiant évolue. Et ce qui nous intéresse, c'est de travailler sur une communauté d'apprenants qui est en permanence en contact avec l'école, pas automatiquement toujours physiquement présent sur le campus de Lyon. Et cette communauté va atteindre assez rapidement un équivalent de 10 500 à 12 000 participants. Dans le carré qui est sur la droite pour vous, vous reconnaissez globalisation, digitalisation, performance. On avait les mêmes axes en 2014. Nous avons rajouté un axe sur les co-intelligences. Alors, je ne vais pas vous faire le coup de l'intelligence artificielle, sauf que, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, les femmes et les hommes vont avoir à travailler avec des machines apprenantes. Jusqu'à présent, nous, on travaillait avec l'homme apprenant, mais cet homme apprenant, il va travailler avec des machines apprenantes. En quoi ça va modifier les processus de sélection? Allez, Parcoursup, entre nous soit dit, c'est un dinosaure ce truc-là à l'époque de l'intelligence artificielle. C'est incroyable qu'on n'ait pas pensé à franchir un pas. Tout existe. Il faut simplement préparer les mentalités. Je peux vous dire que dans 5, 7, 8 ans, les concours ne se penseront plus de la même manière. On a des logiques de profiling qui seront bien plus adaptées pour choisir les meilleurs candidats pour notre école. Et pourquoi parler de co-intelligence? Parce qu'on ne peut pas être uniquement dans une logique d'intelligence artificielle ou d'intelligence numérique. Et nous avons la chance à EM Lyon, alors on l'a un peu provoqué, d'avoir une des meilleures équipes aujourd'hui au monde sur tout ce qui est l'intelligence émotionnelle. Et nous sommes en train de travailler sur le rapprochement de problématiques pour l'entreprise, pour le recrutement, pour l'évolution des collaborateurs, sur cette co-intelligence entre les outils du numérique et le développement de l'intelligence émotionnelle. Nous avons notamment aujourd'hui une très très grosse chaire de recherche appliquée avec ADECO sur un concept qui est le concept de quotient émotionnel pour abandonner enfin, je dirais, le QI qu'on a tous tant connu. Voilà les grandes orientations. Alors on va aller un tout petit peu plus loin. Pour travailler cette co-intelligence, il nous faut de nouveaux espaces, il nous faut de nouveaux outils, il faut de nouveaux process. Et c'est pour ça qu'il faut investir. Et on peut le faire grâce à la capacité d'autofinancement que nous avons. Un des investissements que nous avons fait cette année, et qui vient tout de suite après l'investissement de Paris, j'espère que vous êtes toutes et tous, vous êtes venus voir ce formidable campus de Paris, et bien on est allé un tout petit peu plus loin que le campus de Paris, en prenant 1200 mètres carrés en face de la gare de la Part-Dieu, tout simplement pour pouvoir dire le TGV dessert EM Lyon, à Paris et à Lyon. Donc à 3 minutes de la gare de la Part-Dieu, nous avons pris 1200 mètres carrés dans un immeuble qui s'appelle le Silex et qui est un espace type de modularité des espaces et des usages pour apprendre à créer, pour apprendre à se remettre en cause, pour apprendre à travailler cette intelligence et cette créativité émotionnelle. Et c'est là que nous allons créer la première grande plateforme qu'on appelle EdJobTech, c'est-à-dire toutes les technologies de l'éducation et des ressources humaines que nous pouvons nous maîtriser en tant que business school. Et nous allons tester ces produits, nous allons tester ces process dans ce bâtiment. Et ce bâtiment, il va nous permettre notamment de travailler dans les prochaines années sur 4 points très précis. Je vous l'ai dit, intelligence artificielle et EdJobTech, il y a le Joint Initiative Agreement avec IBM. Nous lançons un fonds d'investissement, et je sais que Guillaume y est très attentif, puisque nous espérons qu'un certain nombre d'entre vous pourront venir nous rejoindre sur cet investissement. Il y aura un co-investissement de l'école et des investisseurs extérieurs. Nous lançons, sur les logiques d'hybridation du business et de la technologie,
un Artificial Intelligence and Management Institute avec une dizaine de chercheurs. Aujourd'hui, nous sommes la seule équipe de recherche en Europe qui allie à la fois la dimension technologique et la dimension émotionnelle. Nous accompagnons la demande des entreprises et des étudiants. Nous avons créé 2 programmes cette année en Digital Marketing and Data Science et en Business Management et Transformation Digitale. Et puis on change. On change. On doit être capable aujourd'hui de faire ce qu'on appelle aux États-Unis des nano-degrees. Vous venez 3 jours à l'école. Est-ce que c'est au bout de ces 3 jours, vous partez en disant « ouais, c'était vachement sympa » ou est-ce que vous partez avec une petite pièce de Lego que vous allez mettre quelque part et puis 6 mois après, vous venez chercher une deuxième pièce de Lego. Puis peut-être que vous irez dans une université partenaire et vous aurez une autre pièce de Lego. Et un jour, vous aurez la possibilité d'assembler vos pièces de Lego, vos nano-degrees, pour avoir un MBA ou un Master of Science. Et également, grâce sur notre implantation africaine, nous avons développé une plateforme d'apprentissage en ligne. Tout ceci, ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'investissement. On le fait avec un grand bonheur. Je crois qu'on se décomplexe, qu'on est très heureux, même si effectivement la tension est forte, des résultats que nous avons. Et sur l'international, dans les jours qui viennent de se passer, il y a eu une conférence sur notre campus de Shanghai, China Goes Global Conference, qui est une grande conférence, c'était la 12e mondiale, et puis le Xavier E.M. Lyon Business School en Inde, qui ouvre ces jours-ci. Tout ça, c'est bien. Mais vous pourriez me dire, et où est l'entreprise, où sont nos entreprises? Eh bien, nous travaillons très précisément sur de nouveaux partenariats. Nous avons été très fiers de lancer cette année l'école des ventes avec Renault Trucks et Adecco. Nous ne sommes plus dans une logique où nous arrivons avec notre produit tout fait, nous sommes dans la logique de construction. Et Renault Trucks est venu nous voir en disant la vente, ça vous intéresse dans une business school? Oh, bien évidemment, on a plutôt eu tendance à dire oh là là, c'est quoi la vente? Non, j'ai dit au contraire, on y va, la vente ça devient clé, ça a toujours été clé, ça le sera de plus en plus. Et on a réussi avec notamment un partenariat avec Adecco et c'est extrêmement original dans le recrutement puisqu'on retrouve des gens qui ont des maîtrises, des masters de philosophie, il y a un diplôme d'esthéticienne, il y a une école de management, donc tous des gens qui ont envie de se lancer dans la logique de la mobilité intelligente autour du transport. Avec CGECO, Société d'expertise comptable et de conseil, nous créons une chaire sur la valeur du patrimoine des données. Pas la peine de vous faire un dessin, vous voyez très très bien quel est l'enjeu. Et nous sommes la première business school en Europe à avoir travaillé sur ce sujet. Une autre belle innovation avec un de nos diplômés, c'est ce qu'on a monté avec ADA. Donc non seulement ADA a fait appel à nous pour former des patrons de business unit, et c'est une excellente chose pour nous. De temps en temps, ils nous secouent parce qu'on n'est peut-être pas assez entrepreneurs. On apprend, c'est bien, mais en même temps, on travaille sur les nouvelles formes de mobilité. Et si vous venez sur le campus, par exemple d'Écully, eh bien vous verrez des vélos électriques ADA, et puis vous verrez également très prochainement une offre de mobilité ADA pour l'ensemble de notre communauté. Donc c'est pas simplement un partenariat, on va dire, allez, formation continue. Non, ça, c'est terminé. Et puis, allez, ceux qui ne sont pas venus depuis quelque temps à Écully, ça vaut quand même le coup de venir voir la magnifique terrasse qu'on a faite grâce à un partenariat avec la Banque populaire Auvergne-Rhône-Alpes, avec laquelle on va travailler également sur les logiques d'innovation. Voilà 4 exemples qui ont marqué les partenariats entreprises entre notre école et le monde de l'entreprise. Alors on pourrait dire c'est très bien. Eh ben non, on n'en a pas assez. On n'en a pas assez. Eh bien on quitte Écully. Alors je ne sais pas si c'est un scoop pour certains d'entre vous, mais on quitte Écully. Et pourquoi on quitte Écully? Parce qu'il n'y a pas de bistrot en face de l'école. Alors, n'empêche que vous en avez souffert. Hein? Non, ne me dites pas le contraire. Si vous me disiez le contraire, je ne vous croirais pas. Le Campanile, qui a accueilli... Voilà. Hein, je vois que je fais tout de suite une petite fibre. Eh bien oui, vous fûtes nombreux au Campanile. Vous y vécurent des moments inoubliables, mais il est dans un état épouvantable. C'est plus possible. Je plaisante. Ma moitié. C'est tout le signe du vieillissement
de ce campus d'Écully, remarquable en 1972, quand l'école faisait une autre révolution à ce moment-là, elle sortait du concours des SKE pour prendre son autonomie. Et mon homologue de l'époque, Jacques Lagarde, prenait un risque inouï. Il a été, mais on peut dire quand on regarde ce qui a été écrit à l'époque, mais voué aux gémonies par tout le monde. Il est fou ce type qui veut sortir le SC Lyon à l'époque du concours des SKE et voler de ses propres ailes. Sans Jacques Lagarde, sans cette décision, sans la dynamique que ça mettait de changer l'immobilier, de partir de la rue de la Charité pour monter à Écully, jamais l'école ne serait là où elle est aujourd'hui. Et donc on a un peu cette idée-là, c'est que par rapport à la dimension numérique, par rapport à la nécessité d'un retour dans la cité, d'une présence de M Lyon dans la grande métropole qu'est Lyon, eh bien nous avons décidé, avec le conseil d'administration, avec la métropole de Lyon et la ville de Lyon, de nous installer à Gerland. Alors le clin d'œil de l'histoire, nous serons avenue Jean Jaurès et la station de métro s'appellera Jean Jaurès. Et une des meilleures business schools du monde sera au métro Jean Jaurès. Je trouve que c'est assez amusant et on va tâcher de mettre le numéro 1 de l'humanité en facsimilé à l'entrée de l'école. Ça a du sens quelque part. Des gens qui créent de la rupture. Donc 2022, pourquoi 2022 ? 150 ans de M Lyon. Donc préparez-vous, on a besoin de vous sur cette année 2022, 150 années d'excellence, 150 années au service de l'entreprise, au service des diplômés, et on va repartir pour 50 à 100 ans. Alors le lieu aujourd'hui, c'est ça. S'il y en a qui disent c'est du numérique, oui, non, c'est que tout est à faire. Tout est à faire, tout est à imaginer, on travaille beaucoup dessus, on a mis, et je vous invite à le voir, des étudiants au travail dans des logiques de créativité, et allez voir sur le hub.emlyon.com ce qu'ils ont fait. C'est remarquable, d'ingéniosité, de créativité, bref, on sait maintenant un peu mieux où on va. En tout cas, permis de construire pour 2019, on démarre les travaux en 2020 et en septembre 2022, nous vous recevrons dans ce nouvel endroit. Voilà nos ambitions. Voilà pourquoi je dis que cette école est décomplexée parce qu'elle change tous les jours, elle grandit tous les jours, c'est une force incroyable et c'est que du bonheur. Et c'est ce que je voulais partager avec vous, c'est pas moi tout seul, ce sont mes équipes, mais c'est aussi des diplômés qui sont avec moi. Guillaume, est-ce que tu peux me rejoindre, s'il te plaît? Je voudrais aussi, s'il n'est pas trop loin, Philippe Loïc. Où est-ce qu'il est, Philippe Loïc? Tu peux venir, s'il te plaît? Ah bah ouais, c'est vrai que tu as été un peu... Christophe Plonvez, il est où, Christophe? Voilà. Alors, pourquoi eux en particulier? Guillaume, vous l'avez vu tout à l'heure. Philippe Loïc, je vais te passer un peu le micro. Je crois que tu es le plus ancien administrateur de l'école. Voilà. Donc, très belle carrière chez Danone, secrétaire général de Danone pendant 10 ans. Et puis maintenant, dans le monde entier, on ne sait jamais où tu es. 2-3 mots pour... Ouais. Non, je crois que je ne veux pas voler la vedette. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que dans la vie, il faut avoir la chance d'avoir des gens qui veulent faire de la disruption. Et c'est vrai que je suis depuis près de 14 ans administrateur de notre école. Je représentais en effet une vieille maison lyonnaise et ensuite une autre maison qui est née à Lyon, qui est Éco-Emballage. Et en fait, la chance que nous avons, c'est d'avoir quelqu'un comme Bernard qui est, vous l'avez vu, qui décoiffe. Être administrateur dans un conseil d'administration avec Bernard, c'est un plaisir parce qu'il a une vision qu'il sait partager et une énergie incroyable. Et tout ce que vous avez vu, ça paraît absolument incroyablement... on se dit oui, c'est facile, c'est simple. Ce n'est pas vrai. Dans l'univers très contraint des écoles de commerce, le monde consulaire, l'éducation nationale aussi, l'enseignement supérieur, faire ce que tu fais, Bernard, c'est absolument génial. Et vraiment, je te souhaite beaucoup de plaisir, parce que tu prends beaucoup de plaisir pour les prochaines années. Voilà. Merci. C'est pas... Alors... d'abord, merci pour tes mots, mais surtout, ce qui est très important quand on a des administrateurs comme Philippe Loïc, d'une part, ils vous challenge.
Là, qu'est-ce que tu fais? Où est-ce que tu vas? Et puis surtout, ils ouvrent des portes. Et les bonnes portes. Et ça, c'est très très bien. Et puis, on se croise entre diplômés avec Christophe, également très disrupteur dans son industrie. Et puis, on a commencé à faire 2-3 choses ensemble. Je te laisse dire quelques mots. Oui, bien sûr. Bon, alors, je ne vais pas répéter ce qui a été dit. Si je suis là ce soir aussi, c'est un petit peu parce que ce monsieur est assez génial quand même. Hein, parce que quand il est arrivé et qu'il a pris la direction de l'école, il a fait d'abord un tour de France, il a réuni un certain nombre de diplômés, et il leur a dit, et j'étais un de ces diplômés dans la salle, non mais si vous faites rien, votre école, ça deviendra n'importe quoi. Regardez en fait ce que font des concurrents comme HEC, ils ont une armée de diplômés qui travaillent effectivement pour l'école, et donc si vous y mettez pas, en clair, eh bien on ne pourra rien faire. Bon, alors ça m'a un peu interloqué au départ, et puis je me suis dit, il a peut-être raison. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai décidé effectivement de faire des choses pour l'école. Et puis moi, j'ai dans mon conseil en fait d'administration, dans mes actionnaires, j'ai un diplômé, c'est le président. Il est diplômé d'HEC. Donc, en fait, à chaque fois qu'il me parlait d'HEC, j'avais l'impression, en fait, moi, de me rabaisser et de me dire, mais bon sang, il y a des tas de trucs qui se font chez HEC, et moi, je ne fais rien pour l'EM Lyon. Alors maintenant, je suis très fier parce que chez ADA, en fait, eh bien, on a mis l'EM Lyon au premier plan, c'est-à-dire que, comme l'a dit Bernard, on a développé en fait pour nos franchisés une école de formation qui est très appréciée, qui nous permet en fait de recruter des candidats de valeur qui viennent chercher au sein de l'école une formation diplômante en fait, qui leur permet d'intégrer ensuite bien évidemment notre réseau, mais également de se dire qu'ils peuvent faire autre chose avec ce type de diplôme. Et puis on ne s'est pas arrêté là, on s'est dit, bon, réflexion sur Écully. Moi, j'y suis passé aussi chez Écully, donc en fait, très compliqué d'en sortir, très compliqué d'y arriver. Et puis quand vous êtes là-haut, en fait, eh ben, vous tournez en rond, effectivement, sur le campus. Donc on s'est dit, en tant que loueur et acteur de mobilité, il faut qu'on fasse quelque chose. Et on a décidé de proposer à Bernard, là aussi, de mettre en place un système de mobilité qui s'appelle Move in Lyon maintenant, et qui permet d'utiliser des véhicules électriques, des 4 roues, des 2 roues, et demain, en fait, même des vélos tout simples. Et on a décidé même d'étendre ça aux autres écoles qui sont en fait aux alentours, donc l'école centrale, l'école Bocuse, etc. Et la première brique, la première pierre est installée à l'EM Lyon, mais les autres vont suivre à la rentrée prochaine pour permettre en fait aux étudiants d'avoir enfin un espace de mobilité. Bien évidemment, un espace de mobilité moderne. Hein. En fait, les réservations, vélos, voitures se font avec un smartphone. On n'a pas besoin de passer par un desk et tout est digitalisé. Voilà. Et bien évidemment, on serait très heureux de participer demain à deuxième campus à Gerland pour effectivement permettre, à Confluence, pardon, pour permettre, Gerland, c'est Gerland. Bon, donc pour permettre aussi, eh bien, d'être mobile, mais ce, dans toute la ville de Lyon. Merci. Merci à vous. Le message est simple. Cette école va bien. Je le dis parce qu'on entend tellement de choses sur les business schools qui vont mal. J'ai dit non, ça va bien. Tous les jours, on fait des choses nouvelles. Venez quand vous voulez, participez quand vous voulez. Vous êtes bien évidemment le bienvenu puisque c'est votre école. Merci d'être là avec nous ce soir. Très belle soirée.
J'ai maintenant le plaisir d'ouvrir officiellement notre première édition des Alumni Makers Awards 2018. Cette année, l'équipe de Forever a souhaité une nouvelle fois mettre en avant des diplômés dont le parcours, les valeurs, le talent méritent d'être mis en exergue aux yeux de leur communauté. La sélection a été faite par un jury interne et vous avez eu 3 semaines pour voter en ligne sur notre site internet. Alors les résultats nous ont parfois surpris, ont même parfois surpris les lauréats eux-mêmes et on pourra en discuter avec eux tout à l'heure. Pour co-animer cette séquence, j'appelle Corinne Lapra. Vous la connaissez bien, elle est diplômée de M Lyon, diplômée du MBA, et pendant de nombreuses années, elle nous a accompagnés dans la conception de nos événements et notamment dans la réalisation des books, des portraits au cours des 5 dernières années. Merci d'accueillir Corinne Lapra. Bonsoir à toutes et à tous. Alors je dois vous avouer que je suis émerveillée d'être là avec vous ce soir dans ce magnifique endroit. Je dois vous dire, ça me galvanise beaucoup. Je suis aussi très heureuse de vous retrouver ce soir pour co-animer avec toi, Fabienne, cette séquence, et fière, honorée aussi, justement, de cette séquence qui met en lumière des diplômés de notre école. Alors nous avons parlé de 3 awards. Est-ce qu'on peut savoir un peu plus comment est-ce qu'ils sont organisés, ces awards? En fait, on a choisi des catégories qui correspondent véritablement à l'ADN de l'école, start-up, dirigeants, entrepreneurs. Et puis, c'est les diplômés qui ont choisi leur lauréat. Je peux déjà vous annoncer que l'année prochaine, là c'était un prototype, l'année prochaine, on fera peut-être différemment, on s'y prendra un peu plus tôt. Et j'aimerais qu'on fasse un grand appel à projet, que vous puissiez réellement participer et nous faire part de vos créations d'entreprise, de vos projets, et que pendant plusieurs mois, toute la communauté puisse voter et élire ses lauréats. Alors je vous propose de découvrir les finalistes et les lauréats de ces 3 premiers awards dans la catégorie Start-up, la catégorie Entrepreneur et la catégorie Dirigeant. Et nous allons tout de suite découvrir les 5 finalistes de la catégorie Start-up. Ils vont s'afficher maintenant. Alors, nous avons Milly Tang, fondatrice de Lily.ai, Pierre-Emmanuel Berseger, fondateur de WeHelp, Tenaya Da Silva, fondatrice de Gourmet and the City, Nicolas Géhin et Chloé Verneuil, fondateurs ensemble de Véritable, et Paul Lugagne, fondateur de Easy Ship. Alors un petit mot, Nicolas et Chloé ont obtenu de nombreux prix, dont le label Observateur Design de 2017. Tenaya est notre ambassadrice à New York. Paul Lugagne, lui, il habite à Hong Kong et il est venu partager son expérience avec la communauté locale lors de la dernière soirée annuelle qu'on a organisée à Hong Kong. Milly Tang a reçu le prix Rising Star Award à Londres l'année dernière. Et quant à Pierre-Emmanuel Berseget, après seulement 18 mois d'existence et une levée de fonds de 3 millions d'euros, sa société compte aujourd'hui plus de 30 salariés. Alors on va découvrir tout de suite, c'est Fabienne qui va nous annoncer le premier award de la soirée pour la catégorie Start-up. Le lauréat est, je ne sais pas où il se trouve, au premier rang certainement, Pierre-Emmanuel Berseget. Tout d'abord, merci beaucoup. Je dois avouer que c'est un peu impressionnant de passer après d'aussi bons orateurs, donc je vais essayer de faire de mon mieux. Tout d'abord, merci beaucoup à l'association de m'avoir nominé. J'avoue que j'étais, 1, surpris de ma nomination, 2, surpris d'être lauréat. Donc un grand merci à tous pour vos votes. En si peu de temps, c'est une belle récompense. Le premier client de WeHelp a moins de 2 ans aujourd'hui, donc merci beaucoup à tous de récompenser le beau début d'activité qu'on a fait. Alors, quelques mots sur toi, Pierre-Emmanuel. Tu es breton.
breton jusque dans ton numéro de portable, dont les derniers nombres sont 35-35. Mais en fait, je viens du 44, donc c'est un peu Oui, long. mais quand même, c'est l'Ouest. Tu es un homme de la mer, mais ça ne t'a pas empêché d'être le trésorier du ski club de l'école. Et pendant les 5 premières années, ils sont là, le ski club, ils sont là. Pendant les 5 premières années de ton parcours, tu t'es solidement outillé. Et en 2014, te voilà prêt pour la grande aventure entrepreneuriale. Tu t'intéresses alors au marché du maintien à domicile des seniors, un marché de 10 milliards d'euros en France, très fragmenté, peu digitalisé, où il y avait certainement quelque chose à faire. C'est ce que tu fais en 2016 avec la plateforme WeHelp, qui mise sur la qualité et la stabilité de la relation entre intervenants, bénéficiaires et aidants familiaux. C'est sans doute cette volonté d'agir auprès des plus fragiles de notre société, ce mélange de bienveillance, d'ambition et d'efficacité qui ont été distingués par les votants. Merci Pierre-Emmanuel. Merci beaucoup. Alors, tu vas rester ici avec nous. On va en savoir plus sur Pierre-Emmanuel tout à l'heure. Et nous poursuivons avec la catégorie Entrepreneur de l'année. Alors, les 5 finalistes sont Aude Bousser, fondatrice de LBB Asia, Aurélien Demeaux et Antoine Lecomte, fondateurs de Cheers, Pascal Azot, fondatrice de ACS Biotech, Thomas Gasser, fondateur de Avia Sim, et Pierre-Édouard Sterrin, fondateur de Smartbox. Alors un petit mot sur nos lauréats. Pierre-Édouard Sterrin était notre grand témoin lors de la belle soirée qu'on a organisée à Bruxelles le mois dernier. Aude Bousser est très impliquée dans le réseau puisqu'elle est notre ambassadrice à Hong Kong. Aurélien Demeaux a créé l'application qui est devenue numéro 1 de l'impression photo en Europe. Thomas Gasser partage volontiers son expérience et ses témoignages sur sa passion auprès du réseau et auprès des diplômés. Pascal Azot combine 2 qualités, chercheuse et entrepreneuse. Et alors, le lauréat dans cette catégorie entrepreneur, tu vas nous l'apprendre, Fabienne. Le lauréat est une lauréate, Pascal Azot. Merci d'accueillir Pascal Azot. Bonsoir Pascal. Bonsoir. Tu veux réagir peut-être? Un grand merci. Voilà, je suis vraiment très flattée, très honorée d'avoir été sélectionnée par EM Lyon Forever et par tous les diplômés et anciens diplômés de l'EM Lyon. Donc vraiment un grand merci à vous tous. Alors Pascal, tu es docteur en chimie et en 2013, quelques années après ton MBA, tu as créé ACS Biotech en reprenant le sujet de ton premier post-doc, la réparation cellulaire et plus particulièrement la réparation des cartilages. Tu as conçu une solution très innovante qui s'inscrit dans une nouvelle ère thérapeutique dont vous entendrez parler si vous n'êtes pas des spécialistes aujourd'hui. C'est l'ère de la médecine régénérative. Tu viens de lancer une campagne de crowd equity sur Happy Capital. Alors ceux que ça intéresse, évidemment, je les invite à vous trouver toutes les informations sur le site d'ACS Biotech. Tu m'as dit que tes verbes préférés, c'était s'investir à fond, écouter, rester droit, se concerter, anticiper et innover sans cesse. Ceux qui ont voté pour toi ont bien perçu cette détermination positive. Merci beaucoup, Pascal. Merci beaucoup. Alors, 3e catégorie, nous allons voir les finalistes maintenant de la catégorie dirigeants. Ils sont 4. Est-ce qu'on peut les voir? Voilà. Christophe Plonevet, donc directeur général d'ADA Location. Florence Pourchet, managing director de BNP Paribas à New York. Guillaume de Menton, PDG de Tel France. Et Marina Picard, directrice de la marque Fiat Professional. Alors Florence est à New York, mais dans la salle ce soir, nous avons les 3 autres finalistes. Marina Picard, qui fait partie de ces femmes dirigeantes qui font bouger l'industrie.
Guillaume de Menton, que j'ai croisé dans une vie antérieure, je ne sais pas s'il s'en souvient, qui est le président de Telle France, le leader de la fiction en France, avec des séries phares comme Plus belle la vie, Demain nous appartient, ou la série Versailles, qui en est à sa 3e saison sur Canal+. Christophe Plenevez, que nous avons accueilli sur scène tout à l'heure, qui est membre à vie du réseau et très impliqué dans l'école. Alors, on va découvrir maintenant le lauréat de cette catégorie, dirigeant de nos Awards 2018. Quel est notre... J'attendais la slide, mais non, c'est à moi de le dire. Ben oui, bien sûr. Encore une fois, le lauréat est une lauréate, c'est Laurence Pourchet. Ouais. Merci à tous, merci, vous m'entendez ? On vous entend, bonsoir. Bonsoir Florence. Bonsoir Laurence. J'aurais bien aimé être avec vous ce soir, c'est un petit peu dur de faire ça à partir de New York. Je suis très surprise et très fière. Je dois dire que l'EM a été pour moi le point de départ de beaucoup d'éléments positifs dans ma vie. J'ai rencontré mon mari, j'ai noué des relations avec des amis que nous voyons toujours. J'ai eu l'occasion d'aller passer un an à Austin qui a déclenché pour moi l'intérêt pour l'international. Donc il y a beaucoup de choses dans ma vie qui ont démarré par l'EM. Et donc cette récompense est particulièrement importante pour moi et je tiens à remercier l'école et tous ceux qui ont voté pour moi aujourd'hui. Merci, bienvenue Florence. Alors Florence, j'ai quelques mots pour te présenter si tu m'entends. Florence, vous l'avez compris, tu vis à New York, ce qui explique que tu ne sois évidemment physiquement pas là avec nous ce soir. Les États-Unis, eh bien ça a été une découverte dès tes études, puisque comme tu l'as dit, tu as suivi un MBA à Austin, Texas, dans le cadre du programme Grande École. Tu as vécu entre la France et l'Allemagne. À la naissance de ton 3e enfant, tu as trouvé que finalement tu vivais une certaine routine dans ta vie parisienne. Tu voulais avoir des enfants bilingues et biculturels et donc tu t'es envolé pour New York avec ton mari. Tu y es depuis 13 ans. Tu es à BNP Paribas depuis 28 ans et aujourd'hui tu es Managing Director de l'activité crédit de BNP Paribas sur l'ensemble du continent américain, Amérique du Nord, Amérique du Sud, avec une équipe de 180 personnes réparties sur une 12aine de bureaux. Tu m'as dit être très concerné par la RSE et en particulier par la parité homme-femme parce que tu considères qu'un banquier doit avoir une influence sur les changements qui impactent le monde. Donc, ce sont de bonnes raisons, sans doute, pour que tu sois là cette année, l'entrepreneur de l'année pour nos awards. Bravo. Merci à tous. Donc Florence, tu vas rester avec nous. J'ai dit quelques mots à chacun, donc bravo en tout cas à vous trois, bravo aussi aux finalistes qui montrent à quel point nous pouvons être fiers de nos diplômés. J'ai tracé leur parcours rapidement et j'imagine que vous avez envie d'en savoir plus maintenant sur eux, vous êtes impatients de les connaître mieux. Nous sommes au Cirque d'hiver. Nous avons donc mis dans ce chapeau de magicien que tient Fabienne des questions surprises pour nos lauréats, des questions cirque et des questions business. Vous allez donc piocher chacun votre tour une question et on leur a laissé un joker. Donc ils ont le droit de repiocher une fois. Qui pioche en premier? Allez, on va faire piocher notre start-up d'abord. On y va. Ah, pour toi? Très bien. Question voltige. Quel est le truc le plus fou que vous ayez fait dans votre vie professionnelle? Donc tu n'as pas grimpé sur le foulard comme ça, non? Non, je suis pas très équilibriste. Le truc le plus fou, c'est assez simple, c'est tout simplement d'avoir créé WeHelp dans un secteur que je ne connaissais absolument pas, qui était l'aide à domicile, avec 2 enjeux clés qui sont le management de plein de monde et le recrutement de plein de monde, alors que je n'avais jamais recruté personne de ma vie et managé personne de ma vie avant de lancer WeHelp. Donc c'était un peu taré.
Florence. La question pour Pascal maintenant. Alors, lis-nous ta question, Pascal. Alors, quelle innovation dans l'histoire de l'humanité auriez-vous aimé inventer? Donc, quelle innovation tu aurais aimé inventer dans l'histoire de l'humanité, à part la réparation des cartilages? Ah bah alors moi, ce qui me passionne, moi, dans l'innovation, c'est le domaine de la santé, du médical, et aider les gens à se sentir mieux, aider à sauver des vies. Et donc, c'est vraiment dans ce domaine médical que je me positionnerai. Après... Alors, laquelle? Ah bah du coup, créer ACS Biotech, pour moi, c'est vraiment l'innovation qui me permet d'aller au bout de mes passions et d'aider donc à travers la réparation du cartilage les personnes à retrouver leur mobilité, leur activité quotidienne, parce qu'il y a plus de 200 millions de patients atteints d'arthrose dans le monde aujourd'hui. Et il n'y a pas de solution qui permette de réparer le cartilage aujourd'hui. Donc voilà. C'est ta plus belle innovation dans l'histoire de l'humanité. Voilà, aujourd'hui, oui. Merci. Alors, Fabienne a pioché la question pour Florence. Florence, es-tu prête? Oui. Bien. Florence, si vous étiez artiste de cirque, quelle serait votre discipline? Je pense que je serais jongleur, dans la mesure où au quotidien, comme tous, hein, je pense qu'il y a beaucoup de sujets qui se présentent, beaucoup de décisions à prendre, beaucoup de problématiques, et il faut jongler entre les unes et les autres. Certaines se rejoignent, d'autres s'écartent, et il faut arriver à faire en sorte que rien ne s'écroule et que rien ne tombe. Donc plutôt le jongleur. Eh bien, on prend le jongleur. Alors, on va faire un deuxième tour de questions et cette fois-ci, Fabienne va aller faire piocher les questions à des personnes dans le public. Alors, une question pour Pierre-Emmanuel. Question clown. La dernière fois que vous avez ri, c'était quand et pourquoi? Facile, hein? Facile. La dernière fois que j'ai ri, c'est pas plus tard que cet après-midi où on a emmené toute l'équipe en team building faire une activité absolument incroyable que vous n'avez probablement jamais fait, qui est un trampoline park. C'est absolument incroyable. Il y a des trampolines partout et vous avez 30 personnes qui sautent comme des gamins pendant 2 heures et tout le monde rigole et c'est magnifique. C'est complètement con, mais ça marche et c'est hyper efficace. Merci beaucoup, Pierre-Emmanuel. Deuxième. Allez, une question cette fois-ci pour Pascal. Je vous en prie. C'est Mohamed Soltani qui va la poser. Pascal, écoute bien. Question baguette magique. Qu'apporteriez-vous à l'école et ou au réseau des diplômés si tout était possible? Eh bien, si on a le droit à un joker, ce serait peut-être mon joker. C'est le joker. Parce que, alors oui, tu refais piocher. Parce que je suis issue de Lyon, donc sur Lyon, en 2006 avec un International MBA. Ensuite, j'ai suivi le M Lyon avec, dès le démarrage de la ACS Biotech avec un programme Boost, puis maintenant dans le cadre d'un programme mentorat. Et cet après-midi, j'étais à la visite du campus de Paris. Et je ne vois pas ce qu'on peut apporter de plus aujourd'hui. Apparemment, vous essayez d'innover encore. Mais alors comment? Parce voilà. que c'est fabuleux, ces espaces de coworking où tout le monde peut travailler ensemble, échanger, construire ensemble, réfléchir, innover et voilà, et aller de l'avant. Donc je trouve ça merveilleux. On a même vu l'espèce d'automate BIM qui permet d'être dans une réunion alors qu'on peut être complètement à un autre endroit de la planète. Donc voilà, bravo et continuez comme ça. Donc, est-ce qu'il faut piocher? Finalement, non. Alors, dernière question cette fois-ci pour Florence, à nouveau. Florence, tu nous entends toujours? Je vous entends plus. Plus. Et avec ce micro-là? Si, ça marche. C'est mieux. C'est moi qui ai le bon micro. Quel est votre message aux diplômés, aux tout nouveaux diplômés de la promotion 2017 qui sont nombreux ce soir? Je leur dirais, suivez vos passions et apprenez. Je pense que les carrières telles qu'on les a connues dans les 20-30 dernières années
c'est fini. Aujourd'hui, pouvoir prévoir ce qui va se passer dans les 5 prochaines années, ça n'existe plus. Donc je pense qu'il faut apprendre, et on apprend d'autant mieux qu'on est passionné de ce qu'on fait. Donc je pense qu'un premier job, il faut le prendre absolument par passion et pas forcément par raison. Donc suivez vos instincts et vos passions. Merci, merci Florence. Alors bravo à vous, les lauréats. On voudrait dire aussi bravo aux finalistes, ceux qui sont là. Est-ce que vous pouvez nous rejoindre sur scène? Est-ce que c'est possible? On en a quelques-uns ce soir. Et j'appelle Bernard Beltante et Guillaume Touze pour remettre ces magnifiques trophées de notre partenaire Only Lyon aux 3 lauréats, et on va faire une photo de famille. Alors je vais les chercher. Ça va être pour Pierre-Emmanuel. C'est moi qui garde celui de Florence. Merci. Donc Florence, c'est Fabienne qui vous l'apportera à New York la prochaine fois pour son prochain voyage. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Merci à vous. Merci. Bonne journée Florence. Merci beaucoup. Merci, bonne soirée. Merci à vous. Merci à tous. Très bonne soirée. Donc, les diplômés que nous venons de voir, ils parlent évidemment de notre école et de notre réseau, entrepreneuriat, innovation, international, ambition. Ce soir, c'est la soirée du réseau des diplômés. Et dans réseau de diplômés, il y a diplômés et il y a réseau. Et je pense que, Fabienne, tu avais envie de faire 2 mentions spéciales justement à ce sujet ce soir. Exactement. La première mention spéciale, je l'ai un petit peu évoquée tout à l'heure. Ils sont très nombreux ce soir. La promotion la plus représentée, ce sont nos nouveaux diplômés. C'est leur premier événement dans la grande famille et je voudrais qu'on leur souhaite à tous la bienvenue dans cette grande famille du réseau EM Lyon Forever. Je vais vous demander... Alors, faites du bruit les 2017. Ils sont où? Ils sont partout les 2017. Ils sont partout, ils sont 160 normalement dans la salle ce soir. Donc ils sont en grande majorité. Donc on leur souhaite la bienvenue. On leur souhaite la bienvenue et on leur rappelle de ne pas oublier de remplir les questionnaires pour les classements. Les rankings, c'est important. Alors tu as parlé de 2 mentions spéciales, Fabienne. Alors avant de passer à la deuxième mention spéciale, je voudrais vous faire quelques annonces par rapport à la suite de la soirée. D'abord, un remerciement à l'équipe que j'ai la chance d'animer depuis quelques mois. Je vais les citer toutes rapidement. Anne, qui est à la manœuvre de cette soirée, Cécile, Sandrine, Aurore, Brigitte, merci beaucoup. Mélanie, Marie. Merci pour elle. Et Nora, qui vient spécialement de Casablanca. Et une pensée pour Jessica, qui est à Shanghai. Parmi les temps forts, donc évidemment, peut-être vous commencez un peu à avoir soif, le cocktail est prêt dans les 3 salons à côté. Ouais. Dans ces salons, je le disais tout à l'heure, vous allez avoir le plaisir de retrouver les associations étudiantes. Elles sont 15 ce soir, dont une qui va vous solliciter. Elle s'appelle Ligne de Mire pour de courtes interviews sur votre expérience à l'EM. Ça vous rappelle des souvenirs?
Voilà. Profitez de cette visite auprès des associations étudiantes. Ça vaut vraiment le coup, vous ferez de belles rencontres. On a également 9 entrepreneurs, tous les clubs d'affaires, nos correspondants en région, 4 ambassadeurs dans le monde, Belgique, Suisse, Royaume-Uni et Australie. On a le Makers Lab, la fondation EM Lyon, où on va mettre aux enchères la magnifique veste de notre directeur général. Vous pourrez enchérir et vous transformer en Greatest Showman, vous aussi. Et puis, on pourra retrouver tous les programmes de M Lyon, le Global BBA, le programme PGE et toutes les formations exec. Et puis, bien évidemment, on sera sur le kiosque Forever pour répondre à vos questions. Deuxième partie de soirée, j'en ai parlé un petit peu, la piste aux étoiles, à 22h30. On se retrouve ici. Mais on danse alors ? Et on danse. Alors ça, c'est pour tout à l'heure. Avant, il y a la deuxième mention spéciale. J'ai pas oublié, c'est une mention spéciale très importante. Parce que cette soirée ne serait pas complète si on ne remerciait pas tous ceux qui, aux côtés de l'équipe, animent, font vivre le réseau partout en France et aux 4 coins du monde, les bénévoles du réseau Forever. Alors, parmi ces bénévoles, je crois que tu voulais faire monter sur scène. Alors, ils vont tous venir sur scène pour la photo. Alors, ils vont tous descendre des gradins et venir sur scène dans quelques minutes. Mais pour les représenter ce soir, on a fait une mention particulière pour les plus jeunes promos. Je voudrais symboliquement accueillir sur scène à mes côtés notre doyen de cette assemblée, Nouroudine Tourabali, promotion 1965. Il est aussi le correspondant du réseau à La Réunion. Nouroudine, s'il vous plaît. Nouroudine est venu spécialement avec sa famille de La Réunion. Merci beaucoup. Donc à travers Nouroudine, qui je crois est correspondant à La Réunion pour Forever depuis 18 ans bientôt 20 ans. Bientôt 20 ans. Je voudrais que nous rejoignent sur la scène tous nos correspondants bénévoles, les présidents, les membres des bureaux des clubs d'affaires, les correspondants en région, nos ambassadeurs à l'étranger, nos administrateurs et tous les animateurs carrière. Merci de les applaudir pendant qu'ils nous rejoignent sur la scène.